Les aventures du COVID-19. En tout cas, on a vu tous les problèmes qu'on pouvait avoir avec le COVID. Vous voyez, c'est l'heure du souper. C'est dehors, il n'y a pas de courant. Ben oui, même chose en face, on peut pas s'en tirer. Fait que dans l'adversité, on avait deux choix. Soit aller se commander une pizza ou la jouer à la dure. Mais c'est ça. Fait qu'on a décidé de la jouer à la dure et, à travers toutes ces chandelles, on va se faire la souper. C'est ça. Fait que c'est une recette de M. Guy Fieri, qui a une émission très populaire qui s'appelle La grosse bite à Guy. Et puis, c'est ça, ça s'appelle des snake bites. C'est des crevettes dans un mélange d'épices là, qu'on a déjà fait. Et on a fait un peu de mise en place parce que sinon, on ne serait pas arrivé à pouvoir le faire. Fait que, enjoy! Enjoy! Dans un premier temps, bon, on se trouve à avoir nos crevettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans un cul de poule. Et oui, ce chaudron s'appelle un cul de poule. Et voilà. Et on va saupoudrer généreusement de nos épices. Par contre, c'est ici qu'on va mettre un gant. Un petit truc pour mettre un gant. Ça rentre tellement mieux. Et comme dirait des vaches, qu'est-ce qu'on met pour le toucher rectal? Les guns et les guns. Alors, on mélange nos crevettes ici. Pour les crevettes, c'est prêt, on les met de côté. Dans la recette, il se trouve avoir des oignons verts qui sont émincés. Et puis, regardez, je suis un professionnel. Alors, essayez pas de le faire à cette vitesse-là. Par la suite, on se trouve à faire les oignons. Les oignons, ben, ils veulent les avoir en dés. Et voilà pour l'oignon. Et ça va vous prendre une gousse d'ail qui est émincée. Alors, on a notre petite gousse d'ail ici, et c'est émincé. Et voilà pour la mise en place. Fait qu'on est de retour avec une petite bière. Une belle-mère de chez Archibald, très bonne. 7,2%, ça fait que tu perds le contrôle beaucoup plus vite. Alors, on se prépare justement à la prochaine étape, à faire cuire la pancetta. Normalement, c'est du bacon, mais on n'en avait pas, ça fait qu'on prend la pancetta. Alors, on met ça dans notre poêle pour finalement aller essayer d'obtenir le gras de cuisson. Parce que, comme dirait le gars dans le taxi, là, le gras trans, c'est ça qui donne le petit goût. Fait qu'on laisse saler ça pendant un petit bout de temps. Fait qu'un coup que le bacon est prêt, on le retire en essayant de conserver le gras. Parce que le gras, c'est du gras. Et voilà. Fait qu'à ce moment-là, on va rajouter un petit morceau de beurre que je vais retrouver ici à ma droite. Et ça va être pour faire revenir les oignons. Et les petits oignons verts aussi. Alors, on fait simplement ramollir le tout. Ça devrait prendre 2 à 3 minutes. Bonjour, on est de retour. Alors, c'est juste à temps pour rajouter l'ail, pour pouvoir mélanger le tout. Parce que l'ail, quand il est en gang, il faut que tout le monde en mange. C'est certain que là, on peut avoir un poêle qui ne fonctionne pas comme les autres d'habitude. Ça fait qu'on se pose des questions. Fait que là-dedans, on a besoin d'avoir du vin. Le vin pour pouvoir ramasser les grenades qui restent dans le chaud, le crastillon et tout. Ah, c'est très bon. Alors, on brasse un peu pour aller chercher. Et on a besoin encore d'un ingrédient secret. La sauce Worcestershire. Et Jamie Oliver, c'était la Worcestershire. Tout simplement. Alors, on a mis un peu de Worcestershire. Ça réduit très rapidement. Alors, on va mettre un peu de tomate concassée. Ça a l'air délicieux, hein, n'est-ce pas? Et, malheureusement, il faut laisser mijoter pendant 20 minutes. Donc, pendant ces 20 minutes-là, moi et Joanne, on va changer de pièce et puis on se reverra dans 20 minutes.
OK, on est de retour avec un autre petite bière. Alors, on a réussi à faire réduire notre concoction de tomates avec tous les jus et ainsi de suite. Alors, c'est très bon. Alors, on en est rendu à qu'est-ce qu'on fait avec nos crevettes. Ben, les crevettes, finalement, ben, il faudrait les faire cuire parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes d'estomac. On a des gens qu'on connaît qui vont probablement corroborer nos dires. Alors, on rallume le plat et on va mettre un petit peu d'huile. Je reviens. Voilà. Et on va y mettre nos crevettes. Ça grésille déjà. Non, le feu est un peu long. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne voit absolument rien dans ce coin-ci. Mais par contre, ça sent Noël à plein nez. Parce que, comme vous pouvez voir, il y a du pot-pourri de Noël, ici, là, et un petit peu partout dans la pièce. Mais on s'organise avec les moyens du bord. On n'a pas bien le choix. Alors, les petites pinces pour voir. Vous savez que, bien souvent, c'est les affaires les plus difficiles à faire qui vous mettent le cœur au chaud. Et à soir, c'est le cas. J'aurais pu sortir mon ukulélé ou jouer quelques tonnes, mais malheureusement, je l'aurais taché. On va checker la cuisson. Ça sent bien. On retourne d'abord. Oh. Il faut que je vous montre ça. Ça sera pas long. Un coup, ils sont tous tournés, là. Et voici. On part à l'émission des chefs ici, là. On compose avec ce qu'on a. Et ça semble aller très bien. En tout cas, si on était, comme diraient toutes les émissions de chefs, en odorama, là, c'est pas épouvantable, c'est très bon. Alors, un petit flip. Fait que pour l'instant, les crevettes sont presque prêtes. On va se revoir pour la prochaine étape. Eh bien, on est de retour avec notre petite bière, sans oublier. Et ici, on repart le feu. Alors, on va déglacer. On va aller chercher des petits morceaux qui peuvent rester dans le fond. D'ailleurs, on va essayer de voir où est-ce qu'ils sont. Alors, on va rajouter un peu de crème pour mettre de l'onctuosité. Et sans oublier nos tomates de tout à l'heure. On monte un peu la chaleur. On rebaisse le feu parce que c'est encore un petit feu de camping. Et on va mettre un petit peu de nos épices de tout à l'heure. Et rajouter le bacon et nos crevettes. On touille, on touille, on touille, on touille. Ici, on a le mystère de la vie, mon épouse Joanne, qui réussit toujours à faire le ménage avant que j'ai fini de manger. Là, je te laisse ramasser. Je prépare juste la table là, pour s'asseoir comme En ça. tout cas, t'es brillante dans le front. Oui, c'est vrai. Ah, j'aime bien ça. On arrive à la fin, où on va pouvoir manger en se faisant toaster des pains. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va réussir à le faire. Mais on va regarder ça. Ça fait que, à mon tour de faire la suite du souper, c'est-à-dire que moi, je suis la chargée de griller les pains. Fait que je les ai beurrés d'un bord. Puis là, ben, j'ai parti mon feu et ils sont sur la poêle à crêpes en train de... On va essayer de les faire griller. Parce que là, hein, les moyens du bord, on n'a pas de courant, on a un poêle au butane, puis bon, ça chauffe comme on espère que ça peut chauffer, mais c'est pas parfait. Fait que c'est surtout ça. Ben, regarde, il n'y a pas de courant, c'est cool. On se couchera pas tard parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part que de jouer au domino, parce qu'il fait noir comme on ne dira pas comment. Dans le cul d'un eau. Dans le cours d'un ours. Et avec le tas de chandelles qu'on a, ben c'est sûr qu'on s'éclaire, mais ça ramène pas le courant, ni la télévision, ni d'autres choses. Fait qu'on on s'occupe comme on peut. Qu'est-ce que ça dit? Ça commence à rôtir sur les abords. En autant que c'est chaud, c'est surtout ça qui compte. Nos pains sont prêts.
Il va rester juste à les servir, à les garnir puis à les déposer sur la table. Puis on va manger ça avec une salade aux tomates, cocombes et olives noires que j'ai préparée cet après-midi. Fait que sur ce, je fais le service. Ça va prendre des serviettes de table parce qu'on va se beurrer les doigts. Ça donc. OK. Et c'est parti pour le souper. Bon, quelle couleur de serviette de table est-ce que tu veux avec ton souper? C'est là qu'on va voir le problème de ma femme. Les serviettes de table. Ah, on va prendre les jaunes. Eh bien, Bon bon appétit! appétit. Chin chin.